Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous passez une belle journée. Très très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans la tournée Sport 360. On se retrouve aujourd'hui pour un magnifique live, une magnifique rencontre, une personne vraiment incroyable aussi, avec une athlète vraiment magnifique. On va se retrouver dans ce petit live aujourd'hui à midi. Euh, Ça va être vraiment un super moment. Et avant de commencer, encore une fois, je dis vraiment un grand merci à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui envoient des messages, qui sont venus aussi dans la tournée Sparte. On a eu des gens incroyables depuis septembre. Et un immense merci à toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on va être avec Ariana, qui est une athlète, maman de deux enfants, kiné, ostéopathe. Qui accompagne aussi des gens dans le coaching. Donc vraiment, ça va être magnifique. Une très très belle rencontre. Donc, est-ce que ça fonctionne? On est en train de se connecter un petit peu. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bueno? Alors, coucou Ariana. Yes. Coucou, Est-ce que tu m'entends déjà? très bien. Magnifique, magnifique. Alors, hop, je vais régler un peu le son. Super. Mais écoute, tout d'abord, très heureux de faire ta connaissance. Un grand merci à toi de prendre un peu de ton temps pour nous partager aussi ton histoire, qui est très inspirante. Et surtout, ce qui est très inspirant, c'est que ben, non seulement tu es athlète, mais tu as aussi deux enfants, kiné, ostéopathe, tu te développes aussi dans le coaching. Et ça, ce message-là, ce que tu fais, c'est vraiment très beau, très inspirant. Ça montre aussi que tout est possible, qu'importe la situation. On arrive à composer avec tout ça. Donc vraiment, top, un grand merci. Ce que je vais te demander, ben, la première chose, c'est est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah déjà merci à toi de m'avoir invité. Je Avec m'appelle grand. Ariana, j'ai 38 ans, j'ai une formation initiale de kiné et ostéopathe. Et depuis un peu plus d'un an et demi, je suis coach aussi à distance. Au départ, j'avais fait la formation bayésienne, tout simplement pour une question des cultures personnelles. Et après, je me suis découvert une véritable passion pour les coachings, car ça allie tout ce que j'aime faire, donc aider les gens, que je Hmm. faisais déjà par le biais de mon autre travail. Et, mais avec le sport et la nutrition, et parce que c'est une prise en charge vraiment, ça part du physique, mais ça agit après sur le mental aussi. Ça, moi, personnellement, moi-même, je suis coachée et ça m'a changé la vie. Donc, j'aimerais bien pouvoir apporter la même chose à mes élèves. Et, euh, et plus en particulier, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement des mamans qui travaillent un peu comme moi, parce que je pense pouvoir leur apporter une petite valeur ajoutée, étant donné que j'ai vu à peu près la même chose qu'elles. Donc, donc voilà, c'est à peu près Hmm. moi. J'adore la muscu. Au départ, je m'étais approchée de la muscu juste pour retrouver un physique qui me plaisait après mes deux grossesses. Et au final, ça s'est révélé une véritable passion pour ce sport. Et l'année dernière, avec mon coach, on a décidé de s'élancer dans une prépa bikini. Et j'ai fait deux compétitions en fin d'année 2021. Et c'était une expérience extraordinaire. Parce que ça nous apprend tellement sur nous-mêmes, ça nous apprend à nous dépasser, ça nous apprend que si on veut, on peut. Si on s'en donne les moyens, on peut tout faire, même avec une vie chargée comme la mienne ou comme celle de la plupart des mamans, je pense. Et mais voilà, ça suffit juste de s'en donner les moyens. Oh, magnifique. Ben, félicitations à toi pour ton beau parcours et ce que tu fais. Euh, c'est incroyable et tu montres bien que tout est possible. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du sport? Est-ce que quand tu étais jeune, tu faisais du sport? Ou est-ce que vraiment tu as eu un déclic après tes grossesses? Non, j'ai toujours été assez sportive, mais j'ai touché un peu à tout. Vraiment, j'ai fait du volley, de la gymnastique artistique. J'ai vraiment fait pas mal de sports. J'ai toujours été assez douée pour le sport. C'était toujours la note la plus élevée à l'école. Mais
Mais auparavant, quand j'avais essayé de rentrer dans une salle de sport, bah, quand tu n'as pas de guide, tu es un peu Hmm. perdu au départ, tu sais pas quoi faire, combien de trucs faire. Donc, ça m'avait saoulé assez vite. Je m'étais lassée assez vite. Et, euh, et après, bah, voilà. J'ai fait 10 ans de danse aussi. Hmm. Et, euh, et après, voilà, il y a environ 4 ans, oui, à peu près 4 ans, j'ai commencé la muscu et un peu, enfin, avec un programme déjà établi pour moi. Et j'ai adoré ça, en fait. Parce que je Hmm. trouve, ce que j'aime dans ces sports, c'est on est toujours amené à se dépasser et enfin, comment dire, montrer à nous-mêmes que les limites, c'est ce qu'on s'est mis dans la tête, en fait. C'est pas ce que le corps nous donne. Enfin, c'est vraiment que dans la tête. Et que si on veut, on peut dépasser ses limites aussi. Hmm. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que ça t'amène justement le sport dans ta vie de tous les jours? Pour toi en tant que personne, dans ton travail, dans ta famille, qu'est-ce que ça t'apporte le sport? C'est ma bulle d'oxygène. C'est mon moment à moi. Moi, j'ai fait enfin, tous les travaux que j'ai fait, donc que ce soit comme professionnel de santé ou en tant que coach, je m'occupe toujours des autres et j'adore ça, hein. Et après, je m'occupe de mes enfants, de ma famille en général. Et ben, le sport, c'est ma bulle à moi, c'est mon moment à moi. Hmm. D'ailleurs, je suis quelqu'un normalement de très extroverti. Je papote avec tout le monde, sauf à la salle. Enfin, à la salle, il ne faut pas trop venir m'embêter. C'est vraiment mon moment à moi. Et je trouve qu'arriver à trouver ces moments pour soi, enfin, pour moi, c'est le sport. Pour d'autres personnes, ça peut être autre chose. Mais c'est indispensable pour avoir après un équilibre dans les relations, dans toutes les autres relations. Donc, dans ta famille, dans tes relations avec tes amis. Parce que si tu es bien avec toi-même, si tu prends du temps pour toi aussi, tu seras sûrement plus équilibré dans tes relations autres. Donc, Hmm. euh, donc voilà, maintenant, j'imagine pas ma vie sans ça. Après, ça veut pas dire que je suis tous les jours motivée pour y aller, hein. Je suis un être humain, j'ai des jours que je resterai bien sous la couette. Mais, euh, mais après, en fait, même quand je n'ai pas envie et que j'y vais, au final, je suis toujours. Quand j'ai fini ma séance, je me sens tellement bien. J'ai jamais regretté d'avoir fait une séance, en fait. Excellent, excellent, magnifique. Je te rejoins à 200% dans ça. Euh, Question que je te posais parce que par rapport à toi, ton profil, ce que tu fais, tu as des enfants aussi, etc. Comment on fait, une question qui se pose aussi souvent, c'est comment on fait justement quand on a deux enfants, qu'on a un travail, voilà, que tu as différentes choses. Comment tu arrives, toi, à t'organiser, à te dire, mais, entre aller de temps en temps à la salle de sport, faire un peu de sport et carrément se dire, ben, je vais faire une compétition. Il y a quand même un monde de différence. Et comment toi, tu as fait, comment tu fais pour t'organiser dans ta vie de tous les jours? Alors, je pense que la première chose à faire est décider quelles sont nos priorités. Mm. Et je me suis juste mis moi-même comme ma priorité, ce qui n'enlève pas le fait que mes enfants sont ma priorité également et mon travail aussi, hein. Mais juste, j'ai listé mes priorités et j'en faisais partie. Et, euh, et j'ai décidé de montrer à moi-même que je pouvais le faire, que je pouvais faire une compétition bikini, même à 38 ans, même après 2 grossesses, et même avec une vie des familles chargées, enfin, de familles et professionnelles chargées. Et après, c'est juste une question d'organisation. Mm. Probablement, mon organisation, ça ne conviendra pas à quelqu'un d'autre. Mais moi, par exemple, je suis quelqu'un de très actif dans la matinée. Donc, moi, ça ne me gêne pas de me lever tôt pour aller m'entraîner. Et il y a d'autres personnes qui peuvent absolument pas s'entraîner le matin, alors que moi, c'est l'inverse. Moi, si on Mm. me dit entraîne-toi les soirs, c'est impossible pour moi.
j'ai des journées tellement à 1000 à l'heure que les soirs, je suis éclatée. Ah, d'accord. Et, Pas grave. et du coup, voilà, j'ai trouvé juste l'organisation qui convenait à moi et à ma famille. J'avais le soutien de ma famille aussi, de mon mari, dans tout ça, ce qui est important aussi. Parce qu'une prépa, c'est pas toujours facile, surtout vers la fin de la prépa. On est fatigué, on a les nerfs à fleur de peau, mais bon, j'avais son soutien et du coup, voilà, j'ai fait ce que je voulais et du coup, j'ai montré à moi-même que je pouvais le faire et le faire. Magnifique, magnifique. Et justement, comment ça s'est passé pour toi, cette préparation, et comment ça s'est passé après le jour J, tout ça? Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ta préparation, ce que ça t'a appris, ce que tu as découvert, comment tu as géré tout ça? Alors, j'ai fait une prépa qui a duré 5 mois. Donc, on a pris les choses, enfin, on a fait les choses avec vraiment de façon progressive. Et bah, du coup, au départ, ça a été, en fait, ça n'a pas changé beaucoup par rapport à ce que je faisais déjà, à part les totales caloriques qui baissaient au fur et à mesure. Mais comme on l'a fait de façon progressive, c'était pas traumatisant comme changement. Euh, Ça a été un peu plus difficile sur la fin parce que la fatigue entre un jeu, j'ai jamais eu des problèmes avec la faim, le niveau de faim ou l'appétit. Parce que sur la fin de la prépa, c'est mon coach qui a géré à 100% la partie nutrition. Et il est très fort pour gérer toute la partie volume alimentaire. Donc, en fait, j'ai jamais souffert la faim, même si je suis arrivée assez basse en termes de calories. Voilà. La seule difficulté, je pense que c'était la fatigue. En plus, c'était en plein hiver. Donc, le Hmm. froid, la fatigue, la motivation pour aller à la salle. Mais après, quand on a un objectif, bah, on fonce. Yes. Donc, Yes. voilà. Et après, j'ai pas regretté une seule seconde d'avoir fait cette prépa. J'en référais d'autres, pas en cette année, mais en 2023. Hmm. Et, mais c'était une super expérience. On en apprend chaque jour sur nous, vraiment on voit comment on est plus fort de ce qu'on pense. Et c'est magnifique de voir que même après 2 grossesses et à 38 ans, on peut toujours faire ce qu'on veut de notre corps. Hmm. Donc voilà, et bah, c'était génial. Sans parler des 2 jours J, donc de mes 2 compètes, c'était topissime. Sur la première, j'avais mes amis, mon coach, enfin mes piliers, quoi. Ils étaient avec moi, donc c'était génial. Et sur la deuxième, j'étais seule, mais j'ai fait des rencontres magnifiques aussi en backstage, des personnes qui après sont devenues des amis. Donc c'était super, ça aussi, les côtés humains. On ne pense Hmm. pas parce que les bodybuilding, on a l'impression que c'est quelque chose de très. Enfin, c'est un sport individuel, chacun est concentré sur son truc. Et pourtant, dans les backstage, bah, de toute façon, les travail, il est fait en amont, donc c'est pas là que, que tu vas Tout le à faire. fait. Et du coup, les côtés humains, les relations humaines et les rencontres que j'ai faites, c'était excellent. Hmm. Donc, c'était une super expérience. Après, le post-compète, ça s'est pas déroulé comme j'aurais voulu, mais, mais bon, ça fait partie du jeu aussi. C'était un peu ma crainte avant. Euh, mais après, bah, maintenant, je remonte la pente et il y a eu un mois un peu difficile. Et là, ça va. Pourquoi justement? Parce que les indicateurs de la faim, de l'appétit sont complètement déréglés après une compète. Et en fait, enfin, pendant la prépa, on est tellement focus sur notre objectif qui en fonce. On ne s'écoute même pas. Enfin, on est vraiment focus sur ça et on fonce à fond.
Et après, on se retrouve sans objectif à court terme. Parce qu'après, Mm. les objectifs, on les a toujours, mais pas à court terme comme sur une prépa. Et on a faim. Enfin, on a le corps qui te dit, j'ai faim. Et de l'autre côté, tu as les cerveaux qui te dit, il y a une partie de ton cerveau qui te dit, oui, mais ton physique des scènes, c'est beau quand même. Ah ouais, mais. Non, mais en fait, rationnellement, je sais très bien, même en tant que coach, que c'est pas un physique tenable sur la durée. Ça, j'en suis consciente. Mais c'est pas rationnel ce que je dis. C'est vraiment quelque chose. T'as cette, cette dichotomie entre une partie qui te dit mange parce que tu t'es privé pendant 5 mois et l'autre qui te dit par contre, ces physiques-là, je l'aime bien. Et du coup, en fait, je, je me suis retrouvée à m'auto-priver Mm. pendant un moment. Donc, je mangeais moins de calories que j'avais à disposition sur la journée. Mais du coup, quand je m'ai donné la permission de manger plus, c'est impossible de m'arrêter. Et je Et, comprends. voilà. Et du coup, bah, c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément beaucoup en post-compète, parce qu'en post-compète, on montre beaucoup les photos de la compète, ce qui est normal. Mais voilà, le post-compète, je pense que c'est le plus difficile d'une prépa, en fait. Mm. C'est la partie la plus difficile d'une prépa. Yes, yes. On va revenir sur tout ce que tu as apporté CSG, c'est très important. Et, euh, et c'est vrai que moi, je fais beaucoup le parallèle avec le sport et l'entrepreneuriat aussi. Parce qu'en fait, c'est pareil. Et tu sais, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, euh, dans le sens que si tous les jours je suis prêt, je n'ai pas à me préparer. Tous les jours je suis prêt, je n'ai pas à me préparer. Mais ça demande aussi énormément à se connaître personnellement et surtout d'être prêt à faire le nécessaire chaque jour. Tu vois? Ouais. Et, et moi, j'ai fait une compétition aussi il y a 3 ans. Un ami m'a dit, il m'a montré fitness, main physique et tout. Je dis, ah ouais, je me suis dit, ils sont beaux et tout, etc. Mais je dis, mais ceux-là, ils sont chargés comme des poneys, c'est pas possible et tout, sinon. Je dis, moi, ça m'intéresse pas. Je dis, je me suis jamais chargé pour le rugby, alors je vais pas le faire pour ça. Mais je dis, par contre, je vais te montrer que c'est possible, naturellement. Et donc, je me suis donné 6 mois, je me suis préparé, voilà, manger beaucoup plus. Je suis arrivé à 99 kilos et puis je suis tombé pour le jour J à 83 kilos, naturellement. Donc, à 3 mois pour la prise de masse, 3 mois pour la sèche. Et c'est OK. J'avais fait VB, demi-finale, après je suis allé en finale, tout ça. Cool. Super expérience. Mais tout ça pour dire deux choses, c'est que euh, premièrement, c'est sûr que si tu te fixes pas d'objectif après, mais tu te fixes pas d'objectif. Ça veut dire que moi, je m'étais pas fixé d'objectif. L'objectif, c'était juste de montrer et pour moi de prouver que c'était possible. Donc, je suis rentré à la maison. En une semaine, j'ai pris 7 kilos. 7 kilos. C'est-à-dire que je me suis goinfré, mais je me suis impressionné de me dire, mais c'est possible de manger tout ça? Je mangeais, je faisais un repas, je me rappellerai toujours, j'avais acheté 4 gâteaux pâtissiers, je me suis empiné les 4 gâteaux en plus, mais c'est ouf, tu vois, jusque je suis arrivé à un stade où je peux plus respirer presque. Et c'est dangereux. C'est dangereux de faire ça aussi pour le corps, c'est dangereux. Euh, et l'autre chose que je voulais dire, oui, l'autre chose, c'est par rapport à ça, c'est que aussi à travers ces expériences, et tu me diras, on apprend à se connaître. C'est ça le plus beau. Le plus beau, c'est même, bien sûr que c'est formidable tout ça, de se préparer, de monter sur scène, de vivre ces émotions-là. Tu vois, c'est important de vivre des émotions fortes pour nous en tant qu'êtres humains, par nous-mêmes surtout. Mais ça nous apprend à nous connaître. Parce que, admettons, si j'avais ce recul, cette expérience-là, si je l'avais pas fait un peu comme ça à l'arrache en 6 mois, j'aurais pu très bien me préparer sur 1 an, 2 ans, être propre, être bien et ne pas arriver dans ces extrêmes, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, euh, et ça, c'est quelque chose aussi d'hyper important parce qu'aujourd'hui, on voit quelque chose et on veut tout de suite. Tu vois, souvent, on veut tout de suite. On se dit, ah, je vais être comme ça en 6 mois. Ouais, c'est possible. Mais ce que tu n'as pas conscience, c'est après, derrière, comment ça va se passer.
Et c'est la même chose quand tu es dans l'entrepreneuriat. Quand tu lances quelque chose, tu dis, ah, il faut tout que je mette, il faut que ça marche en 6 mois, il faut que, ah, je vais tout envoyer. Ouais, mais après, comment tu vas finir si ça marche pas en plus? Tu vois? Ouais, Et voilà, c'était juste pour rebondir par rapport à ça. Et ouais, c'est clair. comment ça se passe le jour J, toi, quand tu es sur scène? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu te dis? Et quand tu redescends, euh, qu'est-ce que tu sens en toi? Ah, je trouve déjà que ça passe tellement vite. Par rapport à la durée d'une prépa, les jours J, ça passe à une vitesse folle. Même la toute première compète où j'ai fait euh, 3 passages sur scène plus l'overall, donc 4 passages sur scène, mais ça est passé à une vitesse folle. J'ai descendu, j'ai remonté. T'as même pas le temps de te rendre compte de cette journée, de comment ça passe vite cette journée. Mais encore une fois, c'était génial de pouvoir la partager avec euh, mes amis et mon entourage la première et avec les autres personnes que j'avais connues en backstage la deuxième. C'était c'était génial, ça passe très vite, mais, euh, mais j'étais extrêmement fière de moi, de ce que j'avais pu accomplir, euh, bien guidée par mon coach. Et c'était, voilà, même, et là, même malgré le fait que le post-compète immédiat, ça n'a pas été forcément aussi glorieux que je l'espérais, bah, ça ne me décourage pas pour en refaire d'autres des compètes. Donc, au contraire, je pense, comme tu dis, que ça nous apprend ça aussi. Et on saura comment mieux gérer la prochaine fois. Hmm. Et si jamais j'ai des élèves qui plus tard veulent faire de la compète, bah, je saurai comment gérer cette partie-là aussi parce que je l'aurais vécu, je Hmm. l'aurais eu sur ma peau. Et, du coup, bah, voilà. Je m'en veux pas pour ce qui s'est passé, même si moi aussi j'aurais pris du poids vite, enfin plus vite que ce que j'aurais espéré. Et, mais voilà, enfin, je pense que déjà le fait d'arriver à mettre après des mots sur ce qu'on est en train de vivre, ça fait qu'on bon, on s'est dit, OK, j'ai compris les problèmes et maintenant, ben, je sais comment le gérer. Enfin, je trouve que la chose difficile, c'est juste d'arriver à mettre des mots sur ça au départ. Parce qu'on est entre le non, c'est normal parce que j'ai pas mangé pendant 5 mois et la culpabilité de reprendre vite du poids. Et, euh, et au final, comme ça, j'ai eu des longues conversations avec des personnes pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, avec mon coach, avec une autre athlète bikini pro qui a été très à l'écoute avec moi et ça m'a vraiment fait tilt dans les cerveaux. J'ai compris ce que j'arrive à mettre des mots dessus maintenant et à partir de là, j'ai retrouvé mon équilibre. J'arrive à manger Hmm. plus à manger tous les calories que mon coach m'a mis à disposition, on va dire. Et du coup, j'ai pas faim. Du coup, j'ai pas besoin de me rouer sur d'autres aliments sans contrôle. Et du coup, je suis arrivée à retrouver mon équilibre. Mais du coup, là, je Excellent. me dis que ça va m'aider pour la prochaine compète et ça va m'aider si je dois gérer quelqu'un qui a les mêmes problèmes. Hmm. Tout à fait. Super, formidable. Euh, Petite question que je vais te poser, c'est si tu avais justement des 3 conseils que tu aimerais partager, donner de ton expérience aussi de sportive, mais pas que, ok, de tout ce que tu es. 3 conseils pour justement aider les gens à pouvoir réussir, à pouvoir performer, atteindre un objectif. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? De se mettre eux-mêmes comme leur priorité. Parce que j'entends trop, surtout beaucoup trop des mamans qu'une fois qu'elles deviennent mamans, tout tourne autour de l'enfant, ce qui est normal d'un côté, mais elles s'oublient complètement. Et ça, par contre, c'est pas normal parce qu'au bout d'un moment, elles perdent cet équilibre qu'on a dit, dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut que les gens apprennent à se remettre comme leur priorité.
à se poser des objectifs et à se donner les moyens Hmm. de les atteindre. Et après, c'est juste une question d'organisation. Donc voilà, je dirais dans l'ordre, du coup, c'est mettre comme sa propre priorité, euh, c'est poser les objectifs qu'on veut. Ça peut être n'importe quel objectif, hein. Et après, juste s'en donner les moyens. Donc, je pense que voilà, c'est surtout ça, parce que tout est possible. J'ai pas le temps, c'est pas une excuse. Enfin, c'est une excuse, c'est pas. On peut tous trouver les temps pour faire ce qu'on veut. C'est juste une question d'organisation. Magnifique. Voilà. Tu as partagé la vision, la stratégie. Excellent. Merci. Belle journée à toi aussi. Merci. Belle journée. Et quels sont, parce que faire ce que l'on n'a jamais fait, se mettre dans une situation où on n'a jamais été, forcément, ça génère un stress, ça génère aussi des peurs, que ce soit professionnel, personnel, sportif. Quelles sont les peurs peut-être auxquelles tu as dû faire face et comment tu as fait pour les dépasser? Si tu en as une ou deux qui peut te venir. Bah, je suis pas quelqu'un qui a peur, je suis quelqu'un qui se lance. En fait, j'aime bien me lancer des défis, des challenges. Donc, j'ai pas vraiment peur parce que je me dis toujours que même si j'échoue, ça m'aura appris quelque chose. Mhm. Du coup, je suis pas quelqu'un qui, en général, a peur. Je m'élance. Si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, j'aurai appris quelque chose pour essayer par la suite. Donc, non, je suis pas. Je dirais pas que j'ai peur. Après, bien sûr, quand on devient parent, quand on a des changements, par exemple, là, j'aimerais bien vivre de mes coachings d'ici quelques temps. Et forcément, vis-à-vis de ma famille, tu te dis que bah, si tu t'élances, si tu tombes, tu traînes ta famille avec. Quand tu es toute seule, forcément, tu te dis, bah, si je tombe, je me relève. Mais du coup, je pense que mes peurs, c'est plus vis-à-vis de mon entourage proche, de ma famille, de mes enfants, plutôt que vis-à-vis de moi. Moi, j'ai toujours, j'ai pas peur pour moi. J'ai eu beaucoup de gros changements dans ma vie. Moi, je suis italienne à la base, il y a 13 ans bientôt. J'ai décidé d'aménager en France toute seule, de recommencer une vie toute seule en France. Et il y a 6 ans, avec mon mari, on a décidé de déménager de la région parisienne au sud, dans les suds, et on connaissait personne, donc on recommence encore une fois notre vie. Du coup, non, non, mais je regrette jamais rien en fait, parce que même là, alors qu'on échoue, on apprend, donc je regrette jamais rien. Mais je dirais que voilà, la seule peur que j'ai aujourd'hui, c'est plus vis-à-vis de mes enfants. J'espère pouvoir toujours leur garantir une bonne qualité de vie. Et surtout, bah, c'est surtout que c'est pas eux qui ont demandé de venir au monde, c'est nous qui avons décidé de les mettre au monde. Et du coup, on se doit de tout donner pour eux. Donc voilà. Excellent, excellent. Tu t'es bâti un mental de Spartiate de par ton histoire et félicitations. Merci. Et, euh, et la dernière chose que tu m'as dit, ça m'a interpellé. Et de cette phrase que tu as dit, ils n'ont pas choisi de venir au monde, c'est nous qu'on a choisi. Et c'est une très bonne chose. Et si c'était le contraire? Et si c'était le contraire? Et on va pas rentrer dans ça maintenant, mais ça m'a interpellé. En tout cas, félicitations à toi pour ce que tu as partagé, pour tout ce que tu fais. Puis, quand tu as le mindset, quand tu as l'environnement, les gens qui te comprennent, quand même un minimum ta famille ou tes enfants ou la personne avec qui tu vis qui te soutient, il n'y a pas de souci. Si tu crois en toi, faut tout faire pour y arriver. Comme tu as dit, ben, si ça passe, ça passe. Si ça passe pas aujourd'hui, c'est parfait, j'apprends, c'est que ça doit être ainsi, ça passera de même. Et puis voilà. Et quand tu as cet état d'esprit,
Je connais aucune personne qui a dit j'ai échoué, les personnes qui continuent d'avancer, oui, elles connaissent des galères, tout ne fonctionne pas. Mais quelque part, elles échouent pas. Elles échouent pas tant qu'elles n'ont pas décidé d'abandonner. Par contre, abandonner, c'est vraiment l'échec. Donc, merci Ariana pour tout ça. La dernière petite question que je te posais, après je te vais laisser tranquille, c'est, donc déjà, félicitations encore une fois pour tout ce que tu as fait, etc. On va dire que tu vis jusqu'à 120 ans, pleine de santé, pleine d'énergie, tu réalises tous tes rêves, tes projets, tes coachings, voilà, tout ce que tu as envie de faire. Et avant de partir, ben, on te dit merci pour tout ce que tu as fait, merci Merci à pour tout ce toi. que tu as fait. Et tu peux laisser une phrase gravée dans ce monde. Quelle est cette phrase, ce message que tu aimerais laisser, que ce soit tes enfants ou dans ce monde en général? Croyez en vos rêves et donnez-vous les moyens de les atteindre. Parce que même avec les difficultés que vous allez rencontrer, ça vaut le coup. Ça vaut tellement le coup. Donc, voilà. Je pense que c'est ça que je veux aussi transmettre à mes enfants. Donc, Magnifique. Magnifique. Mais écoute, félicitations à toi, Ariana. C'était très bel échange. J'étais très content de merci faire à ta toi. connaissance. Merci pour toutes les personnes qui sont passées par là. Peut-être que vous êtes en train de manger. On laissera le replay. Je partagerai sur YouTube aussi. Je mettrai ton lien d'Instagram. Vous pouvez suivre Ariana, regarder tout ce qu'elle fait, lui poser des questions. Voilà, une très belle personne et avec plein de sourires, d'énergie positive. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Pour tous vos messages et puis merci à vous encore une fois. Merci Ariana, passe une très belle journée. On reste connectés. Et puis pour les amis, je vous dis à ce soir pour une nouvelle rencontre, pour un nouveau live. Merci beaucoup. Belle journée. Merci à toi. Ciao. Très vite. Ciao, ciao.